Au cabinet vétérinaire au Chableux à Bienne, Sandrine Stuck emploie actuellement 11 personnes. Son équipe est au complet. Mais d'après ses dires, c'est une situation qui est devenue exceptionnelle. Il y a 10 ans, quand on mettait une place au concours, on avait entre 10 et 15 dossiers de postulation, on avait vraiment le choix. Et puis maintenant, quand on met une place au concours, on a 0, 1, 2 postulations. La dernière fois que j'ai cherché un vétérinaire, j'ai mis quasiment une année à pouvoir recruter une personne. Il n'y a plus assez de monde sur le marché, en fait. Et puis, la demande augmente parce que les clients sont plus exigeants, les soins sont devenus plus complexes. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Mais effectivement, il n'y a plus assez de main-d'œuvre au niveau des vétérinaires. Pour Sandrine Stuck, il n'y a pas assez de vétérinaires qui sont formés en Suisse. Visiblement, les places dans les universités, il n'y en a plus assez. Il n'y a plus assez de places pour former des étudiants supplémentaires, d'après ce que j'ai pu entendre. Il faudrait peut-être réfléchir à ouvrir un site supplémentaire ou à agrandir ces universités. Je pense que c'est toujours une question financière. La sélection à l'entrée des études est extrêmement sévère avec un numerus clausus qui laisse passer seulement les meilleurs. Et puis, c'est vrai que ça rend la situation très compliquée. Résultat, les cabinets sont obligés de recruter à l'étranger. En bleu sur ce tableau, les vétérinaires qui ont obtenu un diplôme fédéral en Suisse. En rose, les vétérinaires venus de l'étranger et qui ont fait reconnaître leur diplôme en Suisse. En 2022, il y a eu 2 fois plus de diplômes étrangers reconnus que de diplômes fédéraux délivrés. Au Chableux, 3 des 11 employés sont étrangers. Au Klein Tierpraxis à Ins, il y en a 2. Ici aussi, recruter est devenu difficile, même si les conditions de travail ont été améliorées. Depuis 4-5 ans, nous fonctionnons avec 3 shifts par jour. Nous sommes ouverts de 7 h du matin à 22 h en 3 shifts. Le hic, c'est qu'on a besoin de plus de personnel. Mais cela permet d'assurer en principe que le temps de travail quotidien ne dépasse pas 8h30 par personne et qu'on ne fasse pas trop d'heures sup. Quand j'ai commencé, on ne comptait pas nos heures supplémentaires, les journées étaient interminables. Maintenant, on s'en sort mieux, mais ça reste un boulot exigeant. Travailler beaucoup quand la reconnaissance suit, pourquoi pas. Mais d'après Anna Geisbühler, c'est justement un des aspects qui s'est fortement dégradé ces dernières années. La mentalité de beaucoup de gens, c'est devenu « moi, maintenant, tout de suite ». Chez nous, ça va encore. On est un cabinet généraliste et on a pas mal de clients dont on suit les animaux depuis de longues années. On se connaît et il y a une relation de confiance. Mais on voit aussi beaucoup de gens arriver avec leur animal, exiger quelque chose et avant de repartir, faire des réclamations sur le coût des services. C'est ça qui nous fatigue beaucoup. Mais alors, le métier de vétérinaire fait-il toujours rêver? Pour moi, c'est toujours le job de rêve. Pour moi, oui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie si je n'avais pas pu être vétérinaire. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'autres possibilités. Je voulais faire ça.